L'horloge. Il y a 3 ans, tu m'as perdu, frère horloge. Dans 3 ans, il me choisira aussi. Je deviendrai forcément la fiancée de frère horloge. Mais toi, tu seras toujours mon choix. Ah. L'homme que tu m'as volé est venu me voir le jour de mon retour au pays. Entre nous, qui gagnera et qui perdra reste à voir. Je sais que tu ne veux pas me voir. Mais j'ai quelque chose à te dire. Nous n'avons rien à nous dire. Pour la santé de votre père et l'entreprise. Vous devez coopérer avec moi. Quelle coopération? M'épouser. Vous marier avec vous? Vous n'avez pas le choix. À moins que vous vouliez voir l'œuvre de toute une vie de votre père se faire dépecer par une bande de vieux renards. Coopérer avec vous. Je n'ai pas envie de me liguer avec le tigre. Regarde d'abord le contrat. D'après le contrat. Je compte en tirer profit. Yan Shizu, tu es un homme d'affaires avisé. Tu ne ferais pas de mauvaises affaires. Tu es aussi intéressé par mon groupe Ning. Je ne suis pas du genre à calculer sur la propriété d'autrui. Mon grand-père est gravement malade, il lui reste 3 mois. Je ne veux pas qu'il parte avec des regrets. Tu es la personne qui l'a choisi. Si ce n'était pas ton grand-père qui m'a choisi. Tu ne m'aurais pas choisi, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu es justement utile à mon grand-père. Je vous souhaite une agréable collaboration. Félicitations à vous deux, vous êtes officiellement mari et femme. Je vous raccompagne. Inutile. Quand aurez-vous besoin de ma coopération pour jouer la comédie? Allons d'abord voir votre père. Il te gâte tant. Comment pourrait-il te laisser te marier si facilement, en tant que marié? Je dois bien me montrer. Je ne veux pas que mon père sache pour notre mariage pour l'instant. Pourquoi? Il penserait que j'ai sacrifié mon mariage pour lui. Je ne veux pas qu'il s'inquiète. Alors si tu as besoin de moi, appelle-moi. Voir le monde. Tu es le nouvel stagiaire. Tu t'habilles si mal. Tu oses venir travailler. Tu n'as pas honte. Ta tenue ne respecte pas le règlement de l'entreprise. De plus, l'entreprise n'autorise pas les parfums trop forts pendant les heures de travail. Tu ne le savais pas, non? Tu te prends pour qui, au juste, pour me parler comme ça? Croyez-le ou non. Oh là là. Ma chère demoiselle. Enfin, vous êtes jugée. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Pourquoi devrions-nous accepter les critiques sur notre demoiselle? Allez immédiatement au département des ressources humaines. Prenez votre salaire et dégagez. Demande demoiselle, demande demoiselle. Je me suis trompé, demoiselle. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Dégage tout de suite. La grande dame est impressionnante. Wang Xu lui a juste dit une chose. Elle a perdu son travail. Il faudra bien la servir à l'avenir. Si quelqu'un rend la grande dame King malheureuse, nous perdrons tous notre emploi. Même ton père peut épouser une belle-mère. Toi, tu n'es qu'une petite fille. En 3 jours, tu pourras pleurer. Merci beaucoup pour vos encouragements. La planification de cette conférence de presse de l'entreprise est très bonne. Cependant, j'ai quelques avis différents. Xiao Xuan, je sais que toi. Avec le Covid, tu es très motivé. Tu veux rapidement te stabiliser à ce poste dans l'entreprise. Mais après tout, tu es un nouveau.
Tu n'as jamais été en contact avec ce genre de choses. Il faut que tu demandes conseil. Chers collègues. Qui ici n'a pas plus d'expérience que vous? Monsieur le vice-président a raison. Chacun d'entre vous a une grande expérience professionnelle. Mais je dois être responsable envers les consommateurs. Avant de lancer un nouveau produit, il est essentiel de réaliser suffisamment de tests pour qu'il puisse entrer sur le marché. Or, les tests et essais de notre nouveau masque facial sont loin d'être suffisants. C'est une grosse erreur. Avez-vous déjà pensé à cela? Faites tout cela correctement. Combien de temps et d'argent devons-nous dépenser? Juste pour que notre nouveau produit soit retardé d'une semaine. Combien de pertes cela causera-t-il au groupe? Avez-vous calculé cela? Ah. Si notre produit a des problèmes à son lancement, l'ensemble de l'entreprise sera affecté. Cela pourrait même impliquer d'autres produits établis. Avez-vous également pris cela en compte? Moi. Alors vous avez toujours des objections à mes décisions. La petite ne fait qu'à sa tête. Apprends-lui une leçon pour moi. L'argent est prêt, je m'en occupe. Trouve quelques personnes pour s'occuper d'elle. N'oublie pas de prendre des photos. Et des vidéos. Ne t'inquiète pas. Horloge, ton café. On m'appelle Yanzon à l'entreprise. Ah, Yanzon. Est-ce qu'il le sait? Chi. Xianzon. Mon grand-père me manque. Quand pourrons-nous retourner le voir? Tu peux y aller quand tu veux. Pas besoin de me le faire savoir. Horloge. Il y a 3 ans, j'aurais pu vous séparer de Ningxian. Maintenant, je peux faire en sorte que vous n'ayez plus qu'une seule femme à vos côtés, moi. Vous m'appartiendrez toujours. Allô? Ai-je besoin de venir vous chercher au travail? Comment savez-vous que je ne suis pas encore sorti du bureau, avec la façon dont vous vous dévouez à votre travail? Difficile à oublier. Je suis encore au bureau. Allô? Ningxian. Ningxian. Que se passe-t-il? Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Osez m'appeler? Tu veux mourir? Tout est prêt? C'est prêt. Boss. Le direct rapporte beaucoup d'argent en ce moment, surtout pour ce genre de choses classées. Tu ne veux pas gagner un peu plus? Si tu n'as pas de cerveau, commence à réfléchir moins. Chut. Tu penses vraiment que nous, les ravisseurs, sommes incompétents? Combien vous ont-ils donné? Je mets 10 fois plus. Toi seulement. Je suis la fille unique du groupe Ning. Et je suis aussi la femme de Yan Shizu, le plus riche de Jiansheng. Tu dis que j'ai des sentiments. Comment savoir si ce que tu dis est vrai ou faux? Dans mon sac, j'ai le certificat de mariage. Regarde par toi-même. Ne t'inquiète pas. Les choses non dites, je vais les régler tout de suite.
Tu veux encore t'enfuir. Bien sûr que je veux m'enfuir. Michel. Michel. La surveillance de l'ascenseur et du parking ne montre que l'absence d'image de moi enlevée. Il doit y avoir un traître. Repose-toi bien. Je m'occupe des autres affaires. Tu as fait exprès de me coincer, n'est-ce pas? Je suis au bord de l'agonie et tu arrives, oui, oui, oui. Tu mets en valeur ma perfection avec ton désespoir. Reste tranquille. Attends que j'ai fini pour te ramener chez toi. Yan Shizong, que signifie notre mariage pour toi? Ah. Ne me frappez pas, je ne l'ai vraiment pas touché. Qui est derrière vous? C'est moi, j'ai été attiré par sa beauté et j'ai voulu filmer quelque chose pour gagner de l'argent. Qui aurait cru que cette femme, sous l'emprise de drogue, aurait encore la force de frapper? Alors je vous demande. Comment avez-vous saboté la surveillance du groupe Ning et emmené Ning Xuan? Je ne sais rien de la surveillance. Je ne sais vraiment rien. La première fois que je l'ai vu, c'était sur le lit de l'hôtel. Je ne sais vraiment rien d'autre. Il m'a dit que j'avais un numéro de téléphone sur mon portable. Vous pouvez retrouver cette personne grâce au numéro. Je ne sais vraiment rien d'autre. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Quel numéro? C'est celui-là. C'est celui qui est écrit ici. Si tu oses dire un mot. Je dis la vérité. Je suis aussi payé pour ça. Qui jouerait avec sa propre vie? Le numéro que vous avez composé est incorrect. Le numéro de Monsieur Yan a été résilié. Pendant cette période, tu suis Nixian. S'il se blesse à nouveau, je m'en prendrai à toi. Tu es responsable. Tu peux arrêter de me suivre? Ça va affecter mon travail. Je suis désolé, mademoiselle Ning. C'est un ordre de Monsieur Yan. Nous ne pouvons pas désobéir. Malédiction du dégoût de la vie. Je te prie de dire à ton garde du corps de ne pas me suivre. Cela provoquerait une panique au sein de l'entreprise. Ce qui pourrait ensuite faire chuter le cours de l'action du groupe. Tu comprends? Ils peuvent assurer ta sécurité. Est-ce que tu souhaites vraiment que ton père, après avoir perdu ta mère, doive faire face à des funérailles, toi? Croyant. Je t'en supplie, aide-moi. Ta mère n'a plus de signes vitaux. Je ne veux plus vivre. AUC a encore plus d'espoir. Sois sage. Peux-tu déterrer les parasites autour de toi? Ils ne te suivront naturellement plus. Il a pu comprendre vos mouvements dès votre premier jour de travail. Et supprimer les enregistrements de surveillance. Cette personne a des méthodes très puissantes. Et beaucoup de ressources à sa disposition. Je pense soudain à un employé qui a été renvoyé pour m'avoir offensé. C'était le responsable de la logistique. Il connaît bien tous les départements de l'entreprise. Il est suspect. Je vais vérifier immédiatement. Je vais enquêter moi-même. Ning Xuan, tu ne veux vraiment pas que je gère cette affaire. De quoi a-t-il peur? Notre relation a déjà pris fin il y a 3 ans. Nous ne sommes maintenant que des faux mariés. Je jouerai le jeu avec toi comme il se doit. Pour le reste, je te prie de ne pas dépasser les limites. Xiao Xuan. Tu ne vas jamais me pardonner, n'est-ce pas? Si c'était moi. Je ne te pardonnerai certainement pas. Même si tu as sauvé ma sœur. Pilier. S'il te plaît, sauve ma mère. Je te l'ai dit combien de fois? Toi, vraiment. Tu es trop raisonnable. Si à ce moment-là tu l'avais étreint un peu plus avant d'aller sauver ma sœur.
Avec son caractère. Il ne te haïrait absolument pas. Avançons. Et. Et c'est ça pour moi. Tu es mon ancêtre. Si tu me dis de chercher, je cherche. D'accord, d'accord. Mon ancêtre de feu. Yan Shizu. Je veux vraiment savoir. Quand tu sauras que c'est moi qui ai kidnappé le personne en rotation interne. Quelle expression vas-tu avoir? Shizu, tu as bu. Ton frère est à l'intérieur. Je vais d'abord te ramener, pas besoin. Ning Xuan, espèce de garce. Pourquoi tu peux devenir la fiancée de mon frère? C'est moi qui l'aime le plus. Tu n'es rien du tout. Dégage. Shizu, tu as dit la dernière fois que tu avais contacté Xiaoxu. Demain, c'est l'anniversaire de grand-père. Pourrions-nous l'emmener avec nous? Soyez tranquille, je le ferai. Dis-lui qu'il n'a pas besoin de préparer de cadeaux. Sa présence sera le plus beau des cadeaux. Grand-père, je lui transmettrai fidèlement votre message. Madame, demain, monsieur le fils amènera mademoiselle Ning au banquet d'anniversaire de monsieur le père. C'est pour annoncer officiellement le statut de future épouse. Que faire? Je ne le laisserai pas faire. Va prévenir Guxian. Il sait quoi faire. D'accord, madame. Allô? En bas de chez moi. Ne peut-on pas en parler au téléphone? Alors attends-moi un instant. Dis-moi, quel est le problème? Donne-moi ta main. Que veux-tu dire par là? Demain, c'est le banquet d'anniversaire de mon grand-père. Il m'a demandé de te la remettre absolument. Ce collier, c'était son cadeau de mariage à ma grand-mère. Il tient absolument à te la donner. C'est trop précieux. Je me sentirais oppressé en la gardant. Accent aigu. Sinon, je pourrais te la donner chez toi demain. Si je peux te la donner demain, pourquoi aurais-je fait tout ce chemin si tard ce soir? Si la pièce se plante, mon grand-père risque de se fâcher, qui en sera responsable? D'accord. Je vais bien le dire, ne t'inquiète pas. Ne bouge pas. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Tu as bu, hein? Si je n'avais pas bu, je n'oserais pas te prendre dans mes bras à cause de l'alcool. Y. Shizu, tu agis comme une victime en ce moment. Mais tu sais bien comment les choses sont. Notre mariage n'est qu'une coopération. Nous y trouvons chacun notre compte. En ce qui concerne les sentiments, je ne te les donnerai pas. Tu ne devrais pas non plus me les demander. Demain, j'arriverai à l'heure. Au revoir.
Je ne peux pas dormir. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le à ton frère, il t'aidera. Demain. Y. Shisheng veut emmener Ning Xian chez les Yan, pour participer à l'anniversaire du vieux maître. Si Ning Xian y va vraiment, l'affection que le vieux maître a pour lui va sûrement reconnaître leur identité. À ce moment-là, je n'aurai plus aucune chance. Ce vieux ne va pas vivre encore longtemps. À quoi bon qu'il aime quelqu'un? Tant que Yan Shizu n'est pas marié à Ning Xian. Tout est à discuter. Regarde par toi-même. Quand est-ce arrivé? Le jour où Lixu est rentré au pays. Frère, tu dois absolument m'aider. Si je pouvais épouser Yan Shizu, la famille Yan serait à nous. Tu veux son argent. Je veux lui-même. Nous ne serons pas perdantes. Que comptes-tu faire? Je veux qu'il ne puisse pas partager les bénéfices. Il vaut mieux qu'il disparaisse pour toujours. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, en veux à toi-même d'avoir gêné les autres. Qui est cette personne? Pourquoi sa voix me semble-t-elle familière? Ne t'inquiète pas. Xiaoxian doit avoir quelque chose à faire. Et c'est sa première visite officielle pour donner un discours. D'après l'oncle Li. C'était à toi d'y aller. Mais ici, quelqu'un doit s'occuper des invités. Je suis la vedette d'aujourd'hui. Mon accueil personnel n'est-il pas plus important que le vôtre? Vieil homme, pourquoi n'êtes-vous pas aussi indulgent avec moi? Une fois entré chez les Yan. Ne me blâmez pas pour ma cruauté. Ning Xian, ton homme est à moi. Ses frères Zhu. Je crois qu'il ne veut tout simplement pas venir. Sinon, comment pourriez-vous l'attendre aussi longtemps? Taisez-vous. S'il tenait vraiment à toi, il serait sûrement arrivé à l'avance. Comment peut-il faire attendre autant de gens pour lui tout seul? C'est juste un porte-malheur. Qui a même fait tomber sa mère malade? C'est seulement toi qui le chéris comme un trésor. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de grand-père. Tu veux vraiment le faire venir pour apporter des ennuis? Ce n'est pas un porte-malheur. Tu dis que ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas le cas. De toute façon, la famille Y n'acceptera jamais qu'une personne aussi malchanceuse entre chez eux. Il dit encore que ce n'est pas une personne malchanceuse. C'est l'anniversaire de ton grand-père. Il a eu un autre accident de voiture. Qu'est-ce que tu fais? Je dois aller le voir. Tu n'iras pas. Grand-père a accepté que tu y ailles. Grand-père a accepté que tu y ailles. Merci grand-père. Papa, vous devenez gâteux. Les propos de cette étoile filante ne sont que des absurdités. À votre âge, croire à de telles choses. Xian, viens ici. Si quelque chose m'arrivait, c'est à cause de ma mauvaise santé. Ça n'a rien à voir avec lui. Ming Xian a eu un accident de voiture. Il est très probable que ce soit un acte délibéré. Son père est gravement malade. Il n'a qu'une seule fille. S'il lui arrivait encore quelque chose, son destin est en réalité un énorme point d'attache. Le complot derrière cela ne se limite pas à dire qu'il est un porte-malheur. Gendre. Tu es sorti de la ville? Pourquoi tu n'as pas amené le garde du corps que je t'ai arrangé? Il a eu un accident. Tu ne vas pas à l'hôpital? Tu ne m'appelles pas? Que viens-tu faire ici? Je viens remplir mes obligations contractuelles. Non. On en reparlera plus tard. Je vais d'abord souhaiter un bon anniversaire à grand-père. J'espère qu'il ne sera pas déçu. Lui, il ne sera jamais déçu par qui que ce soit. C'est vrai. Le jugement de cet homme est bien meilleur que celui de certaines personnes. Enfin.
Ce n'est pas un accident de voiture. Regarde comme nous avons l'air, on pourrait se blesser. Peut-être que c'est fabriqué exprès. Le Dan des ténèbres. Faire pitié. Sœur Muxian. Tu es vraiment une grande star. L'anniversaire de grand-père Yann. Nous attendons tous. Tu es tout seul. Grand-père, tu as amené Xiao Shen. Yéyé, je suis vraiment désolé. Il y a eu un petit incident sur la route, mais tout est déjà résolu. C'est un choix que mon père et moi avons fait avec soin pour toi. Jade glaciale de Milan. Il peut nourrir le corps et protéger son maître. J'espère que cela te plaira. Même si tu offrais à grand-père une fleur du bord de la route. Grand-père l'apprécierait parce que c'est toi qui l'accueillis. Il l'aimerait encore plus, surtout un cadeau aussi précieux. Grand-père l'aime beaucoup, merci à toi. Jade froide de Milan. Ce n'est pas faux, n'est-ce pas? La jade froide de Milan vaut une fortune. Comment une petite fille pourrait-elle avoir un tel cadeau? C'est sûrement faux. Si c'est faux, faire circuler cela nuira à la réputation de la famille Yann. Monsieur YE, les autres riront aussi de vous. C'est l'œuvre de mon frère Y Shizu. Si la réputation de la famille Y était si facile à entacher, la famille Y aurait perdu sa maison depuis longtemps. Shizu, comment peux-tu parler ainsi? Les choses que Xiao Xu offre ne peuvent pas être fausses. Sœur Y Xu. Tu es aussi celle qui surveille les noms de la secte littéraire, n'est-ce pas? Puisque j'ose offrir. Donnez-le lui. Mais. Reine. Je ne peux pas. Je ne suis pas lâche. Lâche. Les poissons que j'ai touchés dans ma vie s'empilent plus haut que toi. Juste quelques pierres plus hautes que moi. Qu'est-ce qu'il y a de si remarquable là-dedans? Aujourd'hui, c'était censé être la fête d'anniversaire de nuit. Je ne devrais pas être le fidèle sujet de vos conversations. J'ai volé la vedette au vieil homme. Mais, puisque vous doutez tous de l'authenticité de ce jade millénaire, j'ai une méthode qui vous convaincra tous. Quelle méthode? Vous devez tous savoir que ce jade millénaire est une pièce de collection de la grande maître nationale, Maître Shenya. Alors, demandons à Maître Shenya de le prouver personnellement, cela devrait suffire. Maître Shenya. De quoi parles-tu? Tu n'as pas peur de te mordre la langue? Fais comme tu penses. Mon jade coréen préféré de Milan. Aujourd'hui offert par mon petit oiseau Ningxian. À son jeune âge, il a déjà une profonde connaissance du jade. Il a un talent prometteur qui dépasse même le mien. Ce morceau de jade était à l'époque mon encouragement pour lui. Pourquoi l'attitude de l'industrie parle-t-elle toujours pour toi? C'est vraiment l'œuvre du maître Shenya. Le maître Shenya lui a apporté son soutien, il a témoigné en sa faveur. Qui lui a fait cet honneur? Tant mieux si c'est vrai. Sœur Yuxian. Tu as vraiment eu une belle attention. Mon enfant, tu as eu une belle attention. Si ça te plaît, c'est le principal. Tu ne m'as pas dit où tu avais été blessé. Je vais bien. Lixian. Est-ce vraiment nécessaire de tout porter soi-même? Je t'ai donné l'occasion de faire face à tout ça avec moi. Tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce qui te donne le droit de me torturer maintenant? Pour ce qui s'est passé à l'époque, je n'ai pas bien réfléchi, je suis désolé. Tu peux t'excuser. Mais je ne te pardonne pas. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? C'est pas drôle. Je peux te le dire honnêtement. Ce n'est pas la mort de ma mère qui m'a le plus blessé. À ce moment-là, toi, tu étais avec une autre femme. Ce qui m'a le plus blessé, c'est que toi, mon petit ami, tu as insisté pour accompagner Guxu à l'hôpital. Tu as préféré accompagner une jeune femme légèrement blessée, plutôt que de venir faire face à la mort de ma mère avec moi. Comment pourrais-je te pardonner? Je te hais. C'est déjà le maximum que je puisse faire. Mais Gongxian te fait des câlins. Alors, de qui es-tu vraiment le petit ami?
Tu ne te sens pas bien encore? Je connais mon corps. Tu n'as pas à t'inquiéter. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Tu dois vraiment prendre soin de toi. Pour ma précieuse fille. Je dois absolument bien prendre soin de ma santé. Si tu l'aimes encore, donne-lui une autre chance. Je ne peux pas surmonter cet obstacle dans mon cœur. C'est qu'il s'aime lui-même. Il a des exigences élevées envers lui. Il est humain aussi. Il est inévitable qu'il ait des moments de faiblesse. Si tu as encore des rançéures, ne le pardonne pas pour l'instant. Papa s'inquiète juste que tu l'aimes. D'un côté, tu me pousses. Finalement, c'est toi qui souffres le plus. Est-ce que tu caches un secret à Shizu et toi? Moi, comment pourrais-je faire équipe avec un étranger pour te cacher quelque chose? Xiaoxu. Ne me reproche pas de t'avoir menti. Je n'ai que peu de temps à passer avec toi. Seulement tant que je suis en vie. Je ferai de mon mieux pour te trouver un véritable amour. Fais en sorte qu'il t'accompagne. Dans la suite de ta vie. J'ai eu tant de mal à la retrouver. Comment pourrais-je la décevoir à nouveau? Nous avons vérifié le trajet du groupe Lin jusqu'à l'hôtel. Nous pouvons confirmer que c'est cet homme. De plus, Mademoiselle Lin était présente lors de l'accident. Tu dois absolument protéger Xiaoxian. D'accord. Le chef a spécialement préparé de bons plats pour toi. Ne me fais pas présenter mes excuses une seconde fois. Menteur. Et à l'avenir, aucune affaire professionnelle ne doit justifier votre entrée dans mon bureau. Oui. Commençons. MXU, ta joie ne durera pas longtemps. Cette fois, je verrai comment tu te débattras. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous vous donnerons une réponse et une compensation satisfaisante. Il s'agit de la plainte de quel consommateur? 23e place. Pourquoi tant de précipitation pour si peu? Cela concerne votre réputation. Même si une seule personne se plaint, il faut prendre cela au sérieux. C'est le respect de Monsieur Ning. Comment comptez-vous résoudre le problème? S'il faut s'excuser, on s'excuse. S'il faut indemniser, on indemnise. Et le logement à remettre doit être remis. Vous essayez d'éviter l'essentiel. Tu n'es là que depuis quelques jours et tu as déjà causé un si gros problème. Gérer un groupe, ce n'est pas un jeu d'enfant. Si tu n'as pas les compétences, il vaudrait mieux te retirer. N'oublie pas que les documents de production des nouveaux produits ne signifient pas produire sans retenue et passer des entretiens. Au nom de qui? Ou as-tu vu que quelqu'un prenne la responsabilité? Waouh! Une petite sotte comme toi ose se mesurer à moi. Monsieur Sun a un moyen de tout rejeter sur Ning Xuan. Quoi? Tu te souviens qu'on t'a renvoyé de notre entreprise, n'est-ce pas? Je suis désolé, mademoiselle. Mademoiselle, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Dégagez vite. Donnez-lui de l'argent et il fera tout ce qu'on lui dit. Bien joué. C'est urgent. Je suis encore en train de consulter des documents, puisque les choses sont déjà arrivées. Mon impatience ne servirait à rien. Qu'est-ce que cela signifie? Vice-président Sun. Tout à l'heure, j'ai fait une introspection. Avant, c'était vraiment que j'étais trop immature. Je vous ai fait perdre votre autorité devant les employés. Je vous présente ici mes sincères excuses.
J'espère que tu pourras me pardonner. Alors, pour cette affaire du groupe, j'aimerais que tu proposes des idées. C'est pas pour rien que vous, les jeunes, après quelques années à l'étranger, vous pensez que vous pouvez ignorer tout le monde. Il suffirait de remettre un peu d'ordre dans votre attitude. Concernant la leçon donnée par le vice-président Sun, que penses-tu de cette affaire? Te souviens-tu de celui qui a démissionné le premier jour où tu es revenu à l'entreprise? Tu pourrais bien mettre tout cela sur son dos, non? Alors si ce n'est pas lui qui l'a fait, le meurtrier continuera à agir sans être arrêté. Eh bien, je dirais que il ne veut pas vraiment nuire à Ning-chan. C'est juste un avertissement. Sinon, il n'y aurait pas eu que des problèmes de produits. Donc, ce que tu veux dire c'est que ils ont aussi bu ta merde. C'est moi. Je n'ai jamais dit ça, moi. Vice-président Sun. Je plaisante. Une si bonne proposition. Pas de quoi. Je l'ai invité moi-même ce soir. Débrouille-toi. C'est pour ton bien. Allô, rentre ce soir et trouve ce type qui s'appelle Wang Xu. Trouve un moyen de t'en débarrasser en chemin. Tu comprends. Plus il reste longtemps au sein du groupe, plus il me causera de problèmes. Tant que vous ne vous débarrasserez pas de lui, il me causera certainement beaucoup plus de soucis. Shizong enquête ces derniers temps. Je ne peux pas faire de grands mouvements. Tant que vous ne vous débarrasserez pas de lui, il me tiendra sous pression au sein du groupe. Tu sais, il n'est dans la société que depuis quelques jours. Nous avons déjà perdu 30 millions. Réfléchis un peu. Si ça continue comme ça, l'argent dont nous disposons ne fera que diminuer. Quand est-ce que tu vas me donner l'argent de la dernière fois? Je l'ai déjà approuvé. C'est bloqué à mi-camp. Trouve un moyen de sortir l'argent. De mon côté, je vais réfléchir à une solution. Si tu ne peux pas te débarrasser de lui, alors remplacez votre cible par Wang Xu. Pourvu que vous le tuiez. Une fois l'affaire conclue, j'agirai dans l'ombre. Même s'il avait dit bouche. Il ne pourra rien expliquer. Je comprends. Qu'est-ce qui ne va pas? La personne que vous attendez ne viendra pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a reçu de l'argent de Gu Zeng et de Sun Buzong. J'ai déjà remis toutes les preuves pertinentes à la police. Il recevra la punition qu'il mérite. Le vice-président Sun est trop ancré dans le groupe. Je dois encore tirer quelques fils. Gu Xueli, es-tu prête à agir? S'il n'était pas la sœur de Gu Zong, je ne l'aurais même pas remarqué. Il a encore son utilité maintenant. Pour l'instant, il ne faut pas agir. Tu vas bien? On s'est déjà rencontrés, n'est-ce pas? J'ai l'impression que le caractère de Lingxian empire de plus en plus. S'il ne te pardonne jamais, vas-tu passer ta vie à attendre? J'attends toute ma vie si nécessaire. Tu es où? Qui t'est allié aux frères et sœurs Gu pour me tendre un piège? Je te le rends. Nous divorçons demain. Peux-tu me dire ce que j'ai fait pour te rendre malheureux, Tu oses me le demander? Je vois que tu t'es associé à Gu Xiaojin pour me piéger. Tu crois que je ne le remarque pas, Guzé? Quel rapport ça a avec le fixe? C'est lui qui t'a dit que je le soupçonnais?
C'est pourquoi tu es venu en pleine nuit pour le faire taire. Je réalise que j'ai vraiment sous-estimé votre indignité. Vous ne voulez pas seulement jouer avec mes sentiments. Vous voulez aussi mon groupe Ninshi. Je pense qu'il n'est même pas nécessaire d'enquêter sur le scandale du groupe Ninshi cette fois-ci. Wang Xu n'est qu'un pion que vous avez poussé sur l'échiquier. Votre intention n'est pas entièrement claire. Vous êtes dans mon palais. Lors du banquet d'anniversaire de grand-père Yan, Gu Xian était à la maison Yan. Gu Zeng m'a secrètement bousculé et n'était pas content. Si ce que vous dites est vrai. J'ai actuellement découvert que c'est la même personne qui vous a kidnappé, vous et Zhong Yi, à l'époque. Son dos. Je ne ferai jamais alliance avec qui que ce soit d'autre. Ta situation est très complexe maintenant. Je comprends ton hésitation. Laisse-moi m'en occuper. Pourquoi devrions-nous croire quelqu'un qui a abandonné pour Gu Xu? Alors, si je transfère tous mes actifs, et toutes mes parts à ton nom, est-ce que cela compte comme mon serment d'allégeance? Je me déteste. C'est la base de 3 ans. Alors tu es un animal. Tout le monde sait dire de belles paroles. Alors, comment comptes-tu devenir mon trésor? Passé. À part toi. Les autres ne valent rien à mes yeux. Si ça te dérange, je peux le renvoyer immédiatement. Et ensuite, on trouvera un autre endroit pour vivre notre amour caché. Dis-moi. Moi, que dois-je faire pour te rendre heureux? Pour que tu crois que je suis sincère? Chanter pour les choses du passé. Je veux vraiment jouer avec toi. Je ne sais pas. Mon père est malade. Des sites célèbres et des légendes. Mais chaque sourire dans l'entreprise est un peu faux. Avec un niveau d'indépendance. Tu dis toujours que tu m'aimes. Et tu m'as même kidnappé. Tu veux nous écraser alors que nous sommes ensemble à rire. Comment veux-tu que je pense à ça? Voici mes recherches de ces derniers temps. Ce que tu viens de dire m'aide beaucoup. Je vais demander aux gardes de vérifier. Je suis désolé. Pas d'excuses. Tu n'as rien fait de mal. Mon oncle est en mauvaise santé. Tu n'as pas d'autres frères et sœurs. Le groupe Ning est en fait un énorme gâteau que personne ne surveille. Il est normal que tu sois vigilant. Je peux comprendre. Mais j'ai de la peine pour toi. Si je t'ai déçu il y a 3 ans. Maintenant, je veux que tu me croies à nouveau une fois. Est-ce que c'est possible? Merci. Bonjour. Bonjour. Tes employés sont déjà au travail. Comment je fais pour sortir? Ning Xuan. C'est toi qui m'as poussé à bout encore et encore. Repose-toi bien. Je m'occupe des autres affaires. Alors je prends un congé ce matin. Je vais au bureau cet après-midi. C'est ça, qui m'a demandé d'avoir une femme accro au travail? Alors je viendrai te tenir compagnie et manger avec toi et papa à midi. Je te ramènerai au bureau cet après-midi. D'accord. Alors je m'en vais. Fais attention sur le chemin.
Personne non autorisée présente. Ne pense pas que je n'ose pas riposter. Innocent, touche ta conscience. Demande-toi. Ces années, je t'ai négligé, toi et ta sœur. Comment oses-tu t'en prendre à la personne que j'aime le plus? Ah! Tu es en colère. Laisse-moi te dire quelque chose. J'ai failli coucher avec elle, putain. Salut. On dirait que tu es vraiment en difficulté quand tu es en colère. Tu sais quoi? J'adore te voir, Liu Yixian, quand tu fais ce geste. C'est mieux que ton genre. Comme un putain de chien. Je ne suis pas différent de toi. Oh là là. Tu es si riche. Pourquoi ne peux-tu pas me donner un peu? Tu sais combien c'est difficile pour un orphelin avec une sœur. En affaires, tu ne respectes pas l'honnêteté. Les difficultés que tu rencontres, tu les as créées toi-même. Tu penses juste que je n'ai pas de soutien. Il y a tant de gens malhonnêtes dans ce monde. Et ils se portent tous bien. Tu as pourtant les moyens de m'aider. Mais tu n'as jamais utilisé tes ressources. Je suis plus fort que toi. Je suis meilleur que toi. J'ai juste peur de te dominer. Garde tes explications pour la police. Tu crois pouvoir réparer ce que tu as fait, mais tu ne le peux pas. Ferme la porte. Qu'est-ce que tu as encore fait? Vous venez de dire que le problème de produit du groupe Ning est entièrement voulu par Ning Xuan. Mais le groupe Ning est la propriété de la famille Ning. L'image de marque est en déclin. Cela affecte la réputation et le cours de l'action du groupe. Puis-je savoir pourquoi il a fait cela? C'est juste un nouveau chef qui veut montrer son pouvoir. Qui aurait cru que cela lui retomberait dessus? J'ai également une bonne nouvelle à partager avec vous, mes amis journalistes. Notre président Ning a une vie privée extrêmement dépravée. Un homme aussi incompétent et immoral ne mérite pas de diriger notre groupe Ning. En apparence, il ressemblait à une fleur de haute montagne. Mais en privé, il est si débauché. Je croyais qu'il était une bonne personne. Tout était faux. S'il était vraiment aussi bien, il n'aurait pas laissé Wang Xu saboter la formule du nouveau produit. Monsieur Ning est pinuaire. Sa vie privée est extrêmement dépravée. Moralement corrompue. Je pense qu'une personne aussi incompétente et dépourvue de morale ne mérite pas de les diriger, de les dominer de force. Comment pouvez-vous ainsi calomnier ma femme? Papa, ne vous mettez pas en colère. Ce ne sont que des petits jeux du monde des affaires. Je peux gérer ça. Je vais vous emmener à l'hôpital. Cette déesse ose me défier. Tu es toujours aussi froid. Vice-président Sun. Allez où vous devez aller. Yanzi. Même si vous êtes l'homme le plus riche de Jiansheng. Votre main s'étend un peu trop loin. Ceci est le groupe Ning. Comment votre groupe Y ose-t-il s'immiscer? Ning Xuan est mon épouse. En son absence, en tant que son mari, j'ai bien sûr le droit de parler pour elle. Surtout qu'il y a eu des accusations concernant sa conduite. En tant que son mari, j'ai naturellement le plus de droit de parole. Vous dites que c'est le cas, et alors? Où sont les preuves? L'acte de mariage. Vous ne pouvez pas le fournir? Sur quoi vous basez-vous pour prouver votre relation avec lui? Maintenant, partez immédiatement avec vos gens du groupe Ningxi. As-tu déjà vu quelqu'un qui porte son certificat de mariage tous les jours? Pour dire à tout le monde qu'il est l'époux de quelqu'un d'autre? Moi, Yan Shizu, j'ai publiquement reconnu ma relation avec une autre personne. Est-ce que cela pourrait être faux? Tu es suspecté de complicité dans un enlèvement. À toi de choisir. Les preuves sont accablantes. Les policiers arrivent tout de suite. Retournez à vos postes et continuez à travailler.
Pour le reste, le directeur Lin s'en occupera pour vous. Vous avez travaillé avec lui. Vous savez donc comment il est. Ne vous laissez pas influencer par les ragots. Tu es un bon à rien. Tu ne réussis rien. Merci pour votre aide aujourd'hui. Comment va ça? Le médecin dit qu'il faut encore l'observer 2 jours. Alors je viendrai avec toi demain pour la voir. J'ai eu tellement peur aujourd'hui. J'ai tellement peur de mon père. Il ne le fera pas. La santé de papa est plus forte que tu ne le penses. Ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui ai sous-estimé l'ignominie du vice-président Sun. Il a osé inventer des mensonges lors de la conférence de presse pour me salir. J'ai peur que la belle vice-présidente Sun ne reçoive pas la punition qu'elle mérite. Cela ne se reproduira plus. Je n'ai pas demandé ton avis. Avant de rendre notre relation publique, tu ne vas pas me blâmer, n'est-ce pas? Es-tu prête à le porter maintenant? Je ne l'ai pas fait exprès la dernière fois. Je sais. Ce collier était toujours porté par ma grand-mère de son vivant. Depuis le jour où tu es devenue ma petite amie. Je voulais te l'offrir. Madame. J'ai été à côté de mon grand frère pendant tant d'années. Dès que Li Juan est revenu, il est comme devenu une autre personne. J'ai peur qu'avec le temps, Yi Xian lui murmure à l'oreille. Il te fera face. Il osera. Je ne souhaite pas que cela arrive non plus. En fait, je suis venu vous dire adieu aujourd'hui. Tu ne pourras plus être souvent à mes côtés. Tu dois vraiment prendre soin de ta santé. Adieu, où vas-tu? Li Xian, il ne m'aime pas. Il trouvera certainement un moyen de me rendre la vie difficile. Je ne veux pas vous mettre, vous, frère Zhu, dans une situation difficile. Je n'accepte qu'une seule belle-fille, et c'est vous. Je ne laisserai jamais cette sorcière mettre les pieds chez les Yan. Merci, belle-mère. Avec ces mots, je suis rassuré. Je suis tranquille maintenant. Il est de nouveau tombé sous le charme d'une autre femme. Il ne rentre pas à la maison et ne vous appelle même pas. Qui encore a entendu la nouvelle du mariage secret de mon fils? C'est de la bouche d'un étranger que j'ai appris ça. Je devrais être heureux. Ce n'est pas comme ça. Je peux t'expliquer l'affaire de Xiaoxian. Xiaoxian l'appelle avec beaucoup d'affection. Je vais te dire directement ce que je pense aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord pour que tu sois avec Ling Xian, s'il s'agit de l'accident de sa mère. Je peux vous montrer les preuves. Vous ne devriez pas utiliser ce qui lui fait le plus de peine pour le blesser. On dirait qu'il a épousé une femme et oublié la porte. Tu peux comprendre Ling Xian. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre moi? Est-ce que je veux vraiment te nuire? Vous et Xiaoxian êtes ma famille. Je ne ferai de mal à aucun de vous. Mais vous n'avez jamais vraiment passé de temps avec lui. Pourquoi avez-vous autant d'hostilité envers lui? Ce n'est pas qu'il ne soit pas sympathique, c'est juste qu'il porte malheur. Alors, je vais reformuler. Si vous deviez m'aider à choisir une épouse, qui choisiriez-vous? Évidemment, je ne choisirais personne. Pourquoi ça? Elle doit être obéissante, raisonnable et gentille. Elle doit bien cuisiner. Et elle doit s'occuper des autres. Et encore? Ce n'est pas suffisant. Li Xian, une jeune fille de bonne famille, va-t-elle faire cela? Mais ce que vous venez de dire, ces serveurs ou ces femmes de ménage, elle peut le faire. Pour moi, ce n'est pas un avantage. Vous êtes simplement sous le charme de Li Qin. Ces choses, vous pouvez les laisser à la femme de ménage. Cela ne nuit pas à notre vie normale. C'est juste que vous passez trop de temps avec du Xian. Ce petit Xian n'est pas ce que les autres disent de lui. Je vais vous faire passer plus de temps avec lui. Vous allez l'aimer. En fin de compte, vous êtes déterminé à épouser Ling Xian. Mon choix a toujours été lui. Cela n'a jamais changé. Si vous ne pouvez pas l'accepter pour l'instant, je peux d'abord déménager et vivre avec lui. Quand vous serez prêt à l'accepter, je reviendrai. D'accord, je ne permets pas. Reste bien à la maison. Comme tu veux.
Ning Xuan, attends-moi. Il n'y a pas de problème avec la direction générale du document. Il faut juste faire attention à la formulation du document. Il faut que les consommateurs ressentent pleinement notre sincérité dans nos excuses. D'accord, je vais le modifier tout de suite. Viens manger. Tu es aussi très occupé. Pas besoin de venir tous les jours. Peu importe à quel point je suis occupé ou fatigué, tant que je peux te voir, c'est suffisant. Regarde-moi une fois, l'effet est si bon. Qui te dit que tu as tant de charme? Notre relation est déjà publique. Alors je vais rendre visite à grand-père et à maman officiellement. Pour papa, j'attendrai qu'il sorte de l'hôpital avant de venir. Pour l'instant, ce n'est pas pressé. Guxian n'a pas cessé de me provoquer devant ma mère auparavant. J'ai besoin de temps pour lui faire un travail de persuasion. Salut, bonjour. Mademoiselle Ning, votre père est porté disparu. Quoi? Ce matin, une demoiselle a dit qu'elle était votre amie et qu'elle venait rendre visite à Monsieur Ning. Après cela, on a vu Monsieur Ning sortir avec elle. Il n'est pas revenu depuis. On ne peut pas le joindre par téléphone. Veuillez continuer à crier. J'arrive tout de suite. Je viens avec vous. Petite fille. Avant que cela ne tourne mal. Arrête-toi. Taisez-vous. Sans ta chère fille. Je n'aurais jamais été rejeté par Y Shizu. C'est toi la véritable coupable. L'amour est un verbe à double sens. Il faut que deux personnes aient des sentiments l'une pour l'autre pour que cela dure. Tu aimes Y Shizu unilatéralement. Mais qu'est-ce que ça change s'il ne t'aime pas? Tais-toi. Il faut commencer. Guxian, calme-toi. Lâche le couteau que tu as dans les mains. Pourquoi es-tu venu avec lui? Guxian, lâche-moi. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. L'homme à côté de toi ne me laissera pas partir. Dès que tu lâches prise, je ne te tiendrai responsable de rien. C'est moi qui t'ai rencontré en premier. Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Tu préfères, quels que soient mes efforts, je ne pourrai jamais égaler Nixian. Calme-toi. Parlons calmement. Viens, je vais te faire remplacer ton père. Non, oublie ça. Ce que tu veux, c'est moi. Ne serait-il pas plus approprié que je le fasse? Ne crois pas que j'ignore ce que tu penses. Arrête de tourner autour du pot, si tu ne veux pas que ton père meure. Viens le remplacer toi-même. Li Shizu, tu es à moi. Tu es à moi. Il n'est pas sélectionné car il souffre de troubles mentaux. Il ne répond pas aux critères de responsabilité pénale. Il a été transféré au 5e hôpital. Tu n'auras plus à t'inquiéter de le revoir. Qui t'a donné tant de charme? Tout le monde t'aime. Tant que tu m'aimes, c'est tout ce qui compte. Mademoiselle Ning Xuan, aimes-tu Monsieur Zhou de la famille Y? Oui, je l'aime. Depuis quand l'aimes-tu? Je l'ai aimé dès le premier regard. C'est quand je t'ai vu la première fois. J'ai même pensé au nom de nos futurs enfants. Comment ça s'appelle? Le garçon s'appelle Ryan Ning. La fille s'appelle Ryan Xuan. Nos noms sont tous les deux dedans. C'est plutôt joli. Alors nous devons rester ensemble. Devons-nous leur demander de venir plus tôt? Vous prévoyez de quand la cérémonie? Eh bien, pas pressé. Je n'ai pas encore réglé les affaires de la société. Il me faut encore consacrer la majeure partie de mon énergie à la société. Pour le mariage, je m'en occuperai avec la famille de mon futur époux. Que ta mère se concentre sur son travail. Mais la famille de Shizu est très opposée, et du côté de ma mère aussi. Je ferai de mon mieux pour les convaincre. Monsieur Shu. Je ne suis qu'une simple employée de bureau. S'il subit de nouveau des injustices à cause de moi, je ne peux pas accepter que vous soyez ensemble. Si la mère de l'un s'oppose à ton mariage avec Xiaoxian, tu devras trouver un moyen de surmonter cette difficulté. Après tout, c'est à cause de toi qu'ils sont devenus une famille.
Rassure-toi, papa. Je ne laisserai plus jamais Xiaoxian souffrir. Tu n'as vraiment pas besoin que je te raccompagne chez toi. Laisse-moi m'occuper de tout. Reste chez toi et attends d'être ma fiancée. C'est moi qui t'ai rencontré en premier. Pourquoi tu aimes seulement Lynxian? Ah. Suis-je la seule à devoir devenir comme lui? Pour que tu m'aimes? Maman, j'aimerais te parler. Je n'ai rien à te dire. J'ai quelque chose à te faire entendre. Je ne peux te donner qu'une minute. Merci, maman. À ton âge, tu fais encore la moue. Avec maman. Je suis toujours juste un enfant. Dès que je rentre. Je suis juste ton enfant. Bavard. Si tu as quelque chose à dire, dépêche-toi, maman. En fait, j'aime vraiment Xiaoxian. Tu ne veux pas essayer de le comprendre un peu? Encore lui. Aujourd'hui, j'y ai bien réfléchi. Je pense que je comprends pourquoi vous le détestez. Vous êtes de mon côté. Dans cette relation. Vous voyez surtout mes efforts et ma douleur. C'est la véritable raison pour laquelle vous n'aimez pas Xiaoxian, n'est-ce pas? C'est bien de le savoir. Allez, lève-toi vite. Je ne peux pas supporter tout ça sur mon vieux dos. Ah. Il est difficile de faire en sorte que le courage agisse comme une personne gâtée. Je ne terminerai pas ça. Allez jouer avec votre femme. D'accord. Alors tu ne m'aimes pas à partir de maintenant. J'irai me plaindre à Xiaoxian. Laisse-le traiter avec toi. Regardez votre chance. Juste votre regard de mort que vous souhaitez que vous puissiez donner votre corps et votre esprit à Ningxian. Je peux toujours être heureux. J'ai lutté, pendant la majeure partie de ma vie. Et finalement, tu as eu une relation amoureuse dans laquelle j'ai mis tout mon argent. Et l'autre personne est une fille qui fait souvent des caprices. Je n'ai même pas été dur avec elle, c'est déjà respecter la loi, d'accord? Maman. En fait, c'est moi qui l'ai blessée en premier. Qu'est-ce que tu as fait de si immoral? Si j'étais Ningxian, je te frapperais à chaque fois que je te verrais. Oui, il a un très bon caractère et il m'aime. Sinon, il ne se marierait pas avec moi dès son retour au pays. Il semble que je l'ai mal compris. D'accord, discute avec lui d'un moment. Invite-le et son père à venir chez nous. Les deux familles devraient s'asseoir et parler sérieusement de votre mariage. Cela dit, tu es vraiment fait pour une fille comme Li Juan, qui aime et déteste avec passion et qui a du caractère. Les filles trop douces ne conviennent pas à notre famille. Maman, en fait, j'aimais aussi Xiaoxian pour une autre raison. C'est qu'elle me rappelle beaucoup la jeune version de toi. Eh bien. Arrête de faire des flatteries. C'est vraiment gênant. Monsieur Ning, aujourd'hui. Pourquoi vous n'êtes pas aussi beau? Je suis beau, je suis beau. C'est juste un peu différent d'habitude. C'est seulement en devenant comme lui que tu m'aimerais?
Ah. 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 Yixian. Au final. Tout cela m'appartient, Guxian. Tu peux juste attendre la mort tranquillement. Ah. Maître. Peux-tu reconnaître que cette personne n'est pas moi? Chef. Gukan s'est échappé de l'hôpital psychiatrique. Tu as changé de parfum? Il est un peu fort. Tu ne l'aimes pas? Si tu n'aimes pas, je change tout de suite. Pas besoin de changer, si tu l'aimes. Je peux m'y habituer. Tu peux t'y habituer. Entre époux, il faut s'accepter mutuellement. J'ai beaucoup de défauts, j'ai aussi besoin que tu me supportes. Qu'est-ce qu'il y a? Si. Si je meurs. Tu n'as pas le droit de faire une telle supposition. Tu n'es pas Nixian. Qui es-tu donc? Devine. Tu n'es pas Xiaoxian. Qui es-tu donc? Tu es. Tu es Guxian. Tu dis que tu ne penses pas à moi. J'ai simplement pris le visage de Ningxian, mais tu peux toujours me reconnaître. Que as-tu fait à Ningxian? Ah. Il devrait maintenant être devenu un cadavre, non? Mon cher Shizu ne peut être que mon faux. Veille sur lui, ne le laisse pas s'échapper. Xiaoxian, où es-tu? Je ne sais pas. Cette personne est Guxin. Je ne te reverrai plus jamais. Ce n'est rien. Il n'aura plus jamais l'occasion de te faire du mal. Bienfaiteur. J'ai tellement peur. J'ai peur que papa ne vive une nouvelle fois la douleur de perdre un être cher. J'ai peur que tu tombes ainsi entre les mains de quelqu'un d'autre. J'ai peur de ne plus jamais te revoir. Je ne te quitterai plus jamais. Tout est passé. Tu me crois, oncle? Ah! Il m'a enfin pris dans ses bras. Il ne déteste pas mon parfum, ah! Lâche-moi. Grand frère colonne de pierre. Lâche-moi. 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 Grand-père et grand-mère, j'ai amené papa et Xiaoxian vous voir. Xiaoxian est vraiment belle aujourd'hui. Vous me flattez. Grand-père, maman. MHM. C'est un cadeau que Xiaoxian a soigneusement choisi pour vous. Le principal, c'est d'être là. Pourquoi apporter un cadeau? Nous sommes tous une grande famille. Peu importe où les choses sont, c'est pareil. Je vous prie de ne pas être trop formel. Asseyez-vous, discutons tranquillement. Le fait que Shuzu et Xiaoxian aient secrètement obtenu leur certificat de mariage à Xuzu. Je l'ai déjà réprimandé. Même s'ils sont légalement mariés. Les procédures nécessaires doivent être respectées. Voici notre cadeau pour Xiaoxian.
Si vous, monsieur le beau-père, trouvez que quelque chose manque, n'hésitez pas à nous le faire savoir à tout moment. 76 pays. Ce cadeau est beaucoup trop précieux. Les parts que vous avez louées équivalent à au moins 1 milliard sur le marché. Xiaoxian est une très bonne fille. C'est notre chance d'avoir quelqu'un comme elle dans notre famille. Comme le beau-père vient de le dire, nous sommes une seule famille. L'argent est le même, peu importe qui le détient. Ce cadeau représente l'accueil de la famille Yan envers Xiaoxian. Ne soyez pas trop poli, cher beau-père. Je remercie le beau-père au nom de Xiaoxian. On dirait que vous serez les plus chéris des deux familles à l'avenir. Je vais perdre mon charme. Pas de souci. Je te chéris.